Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va checker Cannabas feature. Il n'y a pas de featuring, non, je m'emporte tout de suite. Un titre qui s'appelle Aldo, produit par H-Bomb et Fefsi. C'est sorti il y a 7 ans. Je sais que vous avez été pas mal à me demander du son de Cannabas et pas forcément les titres, mais je vais commencer par ceux-là. Je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Je sais qu'il y a des titres que vous m'avez proposés et d'autres, donc j'ai pris celui-là. Ça s'appelle Aldo et on va découvrir ça. Je sais qu'il avait fait une belle apparition. C'était sur quoi déjà? Tiens, je vais regarder en deux spi. Cannabas, c'était avec le feat avec Pispa, Vito et Deep Dundugis. C'était assez fou, je me rappelle. Et du coup, qu'est-ce que je voulais voir? Le Google. J'étais en train de taper le nom de l'artiste du coup Cannabas sur Google et je vois la description. Cannabas aka Bass de Boss est arrivé de plein fouet sur la scène musicale sénégalaise et n'a laissé personne indifférent. Rappeur débutant, un flow hardcore et arrogant, Bass de Boss est une sensation qui attire la controverse et incite au débat. Déjà tu vois un peu le style de ce gars là. Genève, Suisse. Déjà, l'intro est magnifique. Back in the days, I'm on a jolly pass with Aldo. Nigga say now you was so much as Aldo. Nigga tunnel baby, my boss. Botoya manga toya nakte my sauce. Yeah, my sauce. Nigga my sauce. Ouais, c'est quoi ce son? On est en intro depuis le début là, encore jusqu'à 50 secondes. J'attends que la basse, les drums, les snares arrivent. C'est gigantesque ce qu'il propose. Oulala, 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 oulala. Oh oui, oui, oui. Grosse dinguerie. Là, c'est Maybach Music totalement. La dinguerie photo. Franchement magnifique. Giuseppe Zanotti. Oh là là. Musicalement, c'est trop créatif, c'est trop créatif. Oh là là. Oh. Oh. C'est une masterclass. Je parle même pas tellement c'est. Je suis choqué à chaque seconde. La basse photo. Comment il a posé sur tout le long, les flows qu'il a utilisés sont tellement magnifiques. Oh là là. Il a posé tellement parfaitement photo.
Son flow, c'est un peu... Tu sais, ces gars-là qui un peu font le style un peu posé avec des musiques de qualité. Oh là là, c'est trop. Zéro sponsor. Le Carlos Whispers à la fin, magnifique. Franchement, dinguerie, dinguerie, dinguerie. Ah, poto, franchement, celui-là, il est très très violent. Franchement, évidemment pas du côté hardcore, ni sale, ni sombre, ni noir, tout ce que tu veux. Il est incroyable. Franchement, c'est exactement les prods de Maybach Music. Deep aussi, il fait un peu ce genre de son aussi. De temps en temps, ce côté un peu Jay-Z, un peu style un peu des prods vraiment matures, tu vois ce que je veux dire? Des prods vraiment avec des instruments pointus qui ressortent super bien, le style Maybach Music de Rick Ross à un certain moment, tout ce genre-là, ah là là, moi je me régale de fou. Il aurait dû même le tourner à mi, à mi limite. Ah non, franchement c'est une dinguerie, franchement grosse claque. Grosse claque de Cannabis sur ce son, ça s'appelle Aldo. Je vais remercier directement les personnes qui m'ont donné ce titre. Franchement, c'est une masterclass. Je crois que je le mets en playlist ce son. Aldo, qui c'est qui m'a dit Aldo? Ababakar Diop 4167, c'est lui qui me l'a envoyé. C'est bien ça, hein? Ababakar Diop, c'est lui. Merci à toi et évidemment vous êtes nombreux à m'avoir demandé du cannabis, mais c'est une dinguerie, donc shout out à lui. Il m'a dit quoi dans le commentaire que je regarde? Euh, il m'a dit Aldo de cannabis, please va voir le son, please please. Et écoute, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait et je me suis dit tiens je vais faire celui-là. Dinguerie, en plus j'allais dire, j'espère qu'il a mis les crédits du producteur, c'est une dinguerie ce qu'ils ont fait. H-Bomb, FFC, grosse force à eux parce qu'ils nous ont envoyé une masterclass. Et Cannabis il a posé vraiment comme un mec de chez Maybach Music. Moi j'ai toujours cette référence à ce style, à ce groupe à chaque fois, ce label de Rick Ross qui envoyait tellement de saleté sur ce genre de style. Jay-Z aussi qui fait un peu ce style, moins souvent, plus sur des prods un peu plus pointus on va dire, mais très proche de ce style-là. Magnifique, c'est magnifique. Et lyricalement, évidemment, j'ai pas tout capté, mais c'était tout aussi ouf. J'entends des petits mots français ou anglais par-ci par-là. Je vois qu'il y a, je dirais pas c'est un message ou c'est une histoire, mais plus il raconte quelque chose d'assez fort, on dirait. Et, en fait, ça passe super bien sur ce son. Et que dire de plus? Franchement, il avait un très bon flow, c'était maîtrisé. Évidemment, la prod, elle fait beaucoup de travail dans ce genre de son. T'as ce genre de son un peu où la prod, elle prend beaucoup de place par rapport à l'artiste. Et ce son-là, il prend beaucoup de place par rapport à l'artiste. Mais il faut aussi gérer sur ce terrain-là. Parce que tu peux avoir une prod incroyable et le gars va écouter parce que le son est fou. Mais il a grave bien posé, il a eu un flow assez lourd, assez bien fait. Ça a été bien mixé, franchement, il y a beaucoup de choses et franchement, grosse force à ce gars-là. Cannabis, ça me donne qu'une envie, c'est d'aller écouter d'autres sons de ce garçon. Ça s'appelle Aldo et franchement, c'était une dinguerie. Donc, la force à toi, celui qui me l'a envoyé. Et c'est de la folie, c'est de la folie. Franchement, j'en reviens même pas encore d'avoir écouté une aussi grosse dinguerie. C'est dommage lyricalement qu'ils mettent pas les sous-titres parce que je pense que j'aurais pris une deuxième claque. Respect à ce mec Cannabis, tu es le meilleur tout simplement. Tu ne fais pas de bruit, tu travailles jour et nuit, le résultat est là. Respect, le Sénégal ne va jamais aller de l'avant parce que l'hypocrisie de certains est juste à couper le souffle. Ils vont toujours critiquer, détester pour empêcher quelqu'un ou quelque chose de monter en puissance, quel que soit Cannabis ou un autre artiste. S'il fait quelque chose de bien, quelque chose qui fait avancer l'art sénégalais, la musique made in Sénégal, au moins ayez la bienveillance de l'apprécier, de le soutenir. Qui oserait voir cette œuvre et dire que c'est pas bon du tout. Même si tu n'aimes pas Cannabis et sa musique, avouez quand même que le travail est bien fait. En plus de ça, il est ouvert pour diversifier sa musique et donner une autre touche. Je vois qu'il a collaboré avec FFC qui est au Sénégal, l'un des meilleurs musiciens, beatmaker aujourd'hui, mais c'est encore une fois, beaucoup d'entre vous ne le reconnaissent pas. Il ne figure même pas dans les nominés du Galsen Pop Award, c'est juste insultant. C'était à 7 ans tout ça, hein. Le son il date quand même de
novembre 2016 et c'était vraiment une folie. C'était un peu à cette époque-là, hein, tous les Maybach Music, etc. Là, un peu même un peu après. Ok, et en fait il me donne beaucoup d'infos ce gars-là, donc je vais terminer. Beaucoup d'enroutes de l'encodement, ok, c'est juste insultant qu'il soit pas nominé dans les Gassene Pop Award de producteur. Carabas, you're the best, FFC, support you, nice work, this shit is just perfect. Allez, deux, trois autres commentaires. Respect que du respect devant cet homme, malgré les critiques et les insultes, la jalousie, il continue d'avancer, de propulser le rap galsen à un niveau supérieur. Cannabis sur le best, la touche de FFC magnifique, H-Bomb de Genius, vraiment nice. En fait, alors tiens, c'est bizarre, il parle de Booba. Quand Booba disait que notre hip-hop n'est pas connu à l'international, c'est parce qu'au Sénégal, les concerts de le rap, tout simplement comme un instrument pour dénoncer les tares de la société. Certes, c'est l'une des vocations du rap, mais même la littérature, qui est mieux placée à cette fonction, n'est pas toujours utilisée comme un instrument d'après, tout aussi dans le rap. Ok, ouais. Bon, j'ai pas tout capté, mais en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est que c'est un gars qui est un peu. Euh, pas. Ouais, bah, il a dit DCC, il a dit qu'il était critiqué, détesté. Euh, L'hypocrisie envers ce gars-là. Donc pourquoi? C'est étonnant. Je comprends pas pourquoi, parce qu'il nous fait un truc de ouf. Moi, qui a pas écouté beaucoup de ce gars-là, je découvre un son comme ça, c'est juste une dinguerie, quoi. Il faut juste dire merci pour ce qu'il envoie. C'est magnifique. Ça, c'est en playlist tout de suite. Ça, c'est magnifique le son. C'est dinguerie. Respect que du respect devant cet homme malgré les critiques, les insultes, la jalousie. C'est une dinguerie. On dirait qu'il est grave. Grave dans. Je sais pas comment on dit ça. Il est grave mal vu. Il est jalousé. C'est une dinguerie. C'est choquant en fait de voir les commentaires. T'as toujours les infos, les trucs qui se passent pour ce gars-là. En tout cas, bon, après, ça date de 7 ans. Donc, je sais pas si depuis ça s'est amélioré la vision de cet artiste par rapport au public ou par rapport à d'autres personnes, des artistes. Enfin, je sais pas c'est qui était dans la jalousie ou dans le côté critique, tout ça. Je sais pas si c'est une partie du public ou une partie des artistes ou autre, je sais pas, mais en tout cas, moi c'était vraiment une masterclass. Gros shout out à Cannabas parce que c'est une dinguerie ce qu'il a proposé. Ça s'appelle Aldo, H-Bomb FFC à la prod. Magnifique. Il faut applaudir quand c'est comme ça. J'applaudis parce que j'ai pris une belle claque et franchement c'était lourd. Franchement, grosse force à lui. On se quitte dessus, je vous dis à la prochaine et ciao ciao.